On va lire la parole. Dans Jean 12, nous lisons dans Jean 12 à partir du verset 20. Les versets 20 et 21. Jean 12, 20 à 21. Jean 12, 20 à 21. On peut même aller jusqu'à 22. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Voilà, ces gens-là ont dit: « Nous voudrions voir Jésus. » Ils avaient certainement entendu parler, mais ils voulaient voir Jésus. C'est ça notre thème, hein, voir Jésus. Bibliquement, quand on dit voir Jésus, ce n'est pas une question des yeux physiques. C'est saisir qui il est, comme si on voyait quelque chose. Vous savez, on peut avoir des cours de zoologie sur ce qu'un lion. Ce n'est pas la même chose quand on fait le safari. On voit le lion tout près, on voit la grandeur de sa patte. Ça n'a rien à voir. C'est voir le lion en réalité, c'est comprendre qui est le lion. C'est vraiment saisir les choses. Et il n'y a que la vision de Jésus qui peut changer quelque chose dans un être humain. Quand quelqu'un peut voir Jésus, je répète bien, il ne s'agit pas forcément de la vision physique, mais c'est voir la personne dans sa lumière, dans ce qu'il peut dire, dans son attitude. C'est à chaque fois que les choses changeaient dans les Écritures, c'est quand les gens y rencontraient Jésus, leur vie était changée. On ne peut pas rencontrer Jésus sans que les choses changent. Parce que lorsque le Père l'a envoyé, il l'a envoyé avec la mission de sauver chaque humain. Et à chaque fois que Jésus rencontre un être humain, la personne est transformée. Mais il peut se faire que la personne soit transformée, soit touchée et qu'elle résiste quand même. Mais il y a une action puissante du Seigneur. Voilà. Parce que le Seigneur est le Sauveur. En lui a été posé le Saint-Esprit pour sauver toute l'humanité. Et aujourd'hui encore, les gens ont besoin de voir Jésus. C'est pourquoi on en parle. Parce qu'aujourd'hui, Jésus physiquement n'est pas là. Mais il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à son retour. Donc il est là par son esprit. Il est là dans le travail qu'il peut faire dans un être humain qu'on appelle chrétien. Jésus est aussi là dans chaque enfant de Dieu. Mais si nous voulons voir les gens touchés et transformés, ils ne doivent pas seulement entendre parler de Jésus, ils doivent le voir dans ce que disent les chrétiens et font les chrétiens. Ils doivent voir le Seigneur. C'est le Seigneur qui transforme, qui change les gens. Nous lisons par exemple dans Luc 2, verset 23, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Cet enfant est destiné à amener le relèvement, c'est-à-dire le salut, la transformation totale, parce que quand Dieu sauve une âme, c'est le relèvement, c'est la gloire. Donc on devient citoyen du ciel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il y a aussi la chute. Quand on résiste à Jésus, c'est comme si on chutait sur la pierre angulaire qu'il représente. Et nous avons là un exemple clair de ce que, quand on voit Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Siméon voit le bébé Jésus, mais même étant bébé, il a reçu la mission d'éclairer et de sauver. Et quand Siméon le voit, il voit tout ça en même temps. C'est pas la vision juste des yeux comme ça, mais on perçoit, on reçoit en même temps la chose qui est dedans. Voilà. Donc quand il voit Jésus, il reçoit, parce que Jésus en ce moment-là ne fait pas de miracle. Il ne prêche pas. C'est juste un bébé comme ça, mais Siméon saisit tout. Il voit tout. Quand on voit Jésus, on est complètement transformé. Et même Anne qui passait par là voit encore l'enfant. Elle est transformée. Là, on a pris l'exemple du bébé Jésus. On va prendre un exemple, encore toujours dans Luc 19, de quelqu'un d'autre qui voit le Seigneur. Luc 19, à partir du premier verset. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Là encore, quelqu'un qui voit Jésus est transformé radicalement au point de sortir de l'esclavage de l'argent. Cet homme aimait beaucoup l'argent au point qu'il était devenu malhonnête. Il surtaxait les gens pour gagner de l'argent. Il l'aimait beaucoup, mais en un instant, il est transformé. Parce qu'il a la révélation du Seigneur. Voir Jésus, c'est recevoir sa révélation. C'est clair pour lui. Dès qu'il voit le Seigneur, il voit la vie qu'il aurait aimé avoir. Une vie de paix, de joie, une relation avec le ciel. Il voit ça d'un coup, il dit, mais c'est ça que j'ai toujours voulu. À partir d'aujourd'hui, je saisis ça et je ne m'en sépare pas. Transformation complète. Nous connaissons un exemple extraordinaire, c'est à la croix. Parce que je donne tous les états, parce que quand on dit voir Jésus, il ne s'agit pas seulement de voir Jésus qui fait les miracles, Jésus qui prêche, mais il y a le Jésus faible qu'on retrouve à la croix. Et alors qu'il est à la croix, il y a un centenier romain qui est en bas, qui dit, au pied de la croix, qui dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu.
voir Jésus, recevoir la révélation de Jésus, ça transforme. Cet homme a avoué qu'il est fils de Dieu. Comment tu peux dire de quelqu'un qui est crucifié qu'il est fils de Dieu? Un des voleurs à la croix aussi voit Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reçoit la révélation, il voit clair. Et quand il voit clair, il ose dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment tu peux dire à un condamné à mort comme toi, dans la même prison, écoute, quand tu sortiras, essaie de me mettre ministre quoi, à tes côtés. Mais attends, que la personne est condamnée à mort comme toi, dans le couloir de la mort, ça veut dire qu'il a vu le Seigneur, il a compris à qui il avait affaire. C'est ce qui s'est passé pour cet homme à la croix. Voyez, dans tous les stades de Jésus, dans toutes les présentations de Jésus, il y a sa gloire, il y a la révélation qui change, qui transforme. Bien sûr, quand on résiste, ça nous fait chuter. Vous voyez, l'autre voleur, l'autre brigand à la croix, lui, il a résisté. Il a voulu compliquer les choses. Eh bien, ça a été un vide pour lui. Il n'a rien saisi du tout. Mais il y a eu un effet mais qui n'a pas transformé parce qu'il est resté sur ses gardes. On va en parler tout à l'heure. Je vais juste finir un exemple. Le dernier exemple que je donne, c'est celui du frère Paul, donc, puisque ça serait peut-être long à lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Paul qui a pour... Là, c'est maintenant Jésus ressuscité. Jusque-là, on était dans Jésus bébé, Jésus qui est en action. Et il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Hein. Et puis, on arrive à Jésus ressuscité. Paul qui va pour emprisonner les chrétiens, persécuter les chrétiens, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Il avait entendu parler de lui. Mais il y a beaucoup de doctrines sur la terre. Il en avait entendu d'autres. Là, quand il le voit, quand il a la révélation de lui, là, c'est différent. Tout est clair et il laisse tout tomber. Il devient serviteur de Jésus-Christ. Plus engagé même que les prédécesseurs. Parce qu'il a vu le Seigneur. Le monde a besoin de voir le Seigneur. Le monde ne cherche pas de nouvelles doctrines, de nouvelles façons de faire, de nouvelles philosophies. Les gens ont besoin de voir le Seigneur. C'est ça qui manque à notre génération. Il y a un déficit de visibilité du Seigneur. Parce que pour qu'un homme soit transformé, il y a ces deux choses-là. Il y a la vision du Seigneur Jésus, mais il y a aussi la volonté du Père. Parce que Dieu est le seul, le Père est le seul à révéler Jésus à quelqu'un d'autre. Mais vous allez dire, mais alors pourquoi il ne va pas révéler? Pourquoi il ne va pas révéler? Parce les humains sont sur leur garde. Donc il y a ces deux possibilités-là. Lorsque quelqu'un baisse la garde, il peut voir Jésus. Mais lorsque la personne a toujours sa garde bien levée, il ne peut pas voir le Seigneur. C'est les deux possibilités. Ah ben, notre génération rassemble les deux. Il y a les gens qui sont sur leur garde. C'est quoi être sur ses gardes? Avoir des intérêts qu'on préserve, qu'on protège. Avoir des philosophies, des doctrines, des théories, de façons de voir les choses qu'on met en bouclier face à la révélation du Seigneur. Voilà, les gens sont sur leur garde aujourd'hui. Et dès qu'on s'approche pour parler de Jésus, dès qu'ils entendent Jésus, ils mettent le bouclier automatiquement. Ils ne veulent pas. Ils sont sur leur garde. Mais il n'y a pas que ça. Parce que il y a aussi le manque de visibilité du Seigneur. Voilà. C'est aussi un problème. Les gens ne voient pas le Seigneur. Les gens ne voient pas Jésus. Ils voient des religions, ils voient des choses religieuses, mais ils ne voient pas le Seigneur. Mais les humains ont toujours entendu parler de vision, de philosophie, de religion. Ça a toujours existé. La différence, c'est que Jésus vient du ciel. Il le dit lui-même, il dit que tout ce qui est de la terre est faible. Moi, je viens du ciel. Ce qui vient du ciel, dans Jean chapitre 3, il dit ce qui vient du ciel est supérieur à ce qui vient de la terre. Et dans ce Jean chapitre 3, il y a un monsieur qui s'appelle Nicodème, qui était le docteur de son époque, le plus grand docteur de son époque, et réalise
en voyant Jésus que là, c'est différent. Là, j'ai affaire pas seulement à un docteur, j'ai affaire à quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient du ciel, parce qu'il voit, lui-même il dit à Jésus, je sais que tu viens de Dieu, parce que ce que tu accomplis, seul Dieu peut le faire. Vous voyez, ça c'est la différence entre les doctrines, les discours et la réalité de Christ. La réalité de Christ, c'est autre chose. Et c'est cette réalité de Christ qui peut changer un cœur. Les gens ne sont pas obligés de se convertir, mais pour se convertir, il faut cette réalité de Christ. Pour que cette réalité se présente à toi, il faut que Dieu, le Père, le veuille. Mais pourquoi lui, il ne voudrait pas? Parce qu'il résiste aux orgueilleux, c'est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, tant que quelqu'un est sur ses gardes, Dieu va aussi lui résister en quelque sorte. Il peut voir sans saisir. C'est ce qui s'est passé pour le monsieur à la croix. Il a vu comme l'autre Jésus, mais lui, tout ce qui l'a intéressé, c'est de dire, ben, si tu es vraiment le Messie, ben, sauve-toi et sauve-nous avec toi. Il est entré en confrontation, il était sur ses gardes. Ce qui compte pour un bandit comme ça, c'est de gagner, c'est d'être le héros, frapper, s'en sortir des situations difficiles. Il était toujours sur sa doctrine, sur sa philosophie. Mais l'autre a baissé sa garde. Il a dit, après tout, si nous on se retrouve à la croix, c'est à cause de nos propres fautes, c'est à cause de nos péchés. Je suis fatigué de moi. Et quand il baisse sa garde comme ça, il voit clair sur le Seigneur. Si les gens ne voient pas clair sur le Seigneur, parce qu'ils ont toujours leur garde élevée, ils ont des barrières, des forteresses, des raisonnements, des objectifs aussi, parce qu'ils sentent bien, puisque l'Esprit a été répandu sur terre, les gens sentent bien Dieu s'approcher d'eux, mais ils mettent les barrières. Et du coup, en mettant les barrières, ils ne peuvent pas avoir la révélation du Fils. Et Dieu va travailler pour les prendre par surprise. C'est comme ça qu'on se convertit. Dieu nous prend par surprise parce qu'on a tout le temps les barrières, mais il y a des moments dans nos vies où on a baissé la garde et Dieu nous prend par surprise et on voit la révélation du Fils et on se convertit. Mais le problème que nous avons à notre époque, même quand les gens, Dieu veut les prendre par surprise ou les gens baissent la garde un tout petit peu, ils ne voient pas le Seigneur. Ils voient des hommes religieux et des femmes de religion. Ils voient des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, mais qui ont peur comme eux, qui tremblent devant l'argent comme eux, qui n'ont pas de vision céleste comme eux, et les gens ne voient pas le Seigneur, parce que pour voir le Seigneur, il faut que le Seigneur occupe la vie de la personne. Et que la personne soit comme juste un canal à travers lequel le Seigneur passe. Et c'est de moins en moins évident puisque nous vivons une époque où la foi a baissé et le Seigneur n'est plus visible dans la vie et les paroles des enfants de Dieu. Moi, je me suis converti parce que j'ai vu le Seigneur. Comment j'ai vu le Seigneur? J'étais étudiant au Maroc. Et on avait une maigre bourse. Et cette bourse suffisait à payer les factures d'électricité et d'eau, à payer le loyer et à manger à peine. Du coup, on était 7 dans un même appartement et on mettait de l'argent ensemble pour faire la cuisine commune, afin de baisser les charges de nourriture. Et quand on mangeait ensemble, c'était la guerre. C'était le plus rapide qui pouvait manger bien. Et moi, je crois que j'étais le plus jeune. Souvent, je finissais par aller chercher du pain et manger avec de l'eau sucrée, quoi, tellement je n'étais pas rassasié. Et dans ce contexte-là, nous avions 3 frères, 3 chrétiens, hein. Nous à l'époque on n'était pas chrétiens, on avait 3 chrétiens parmi nous, et ces gens-là, chaque vendredi, ils avaient jeûne et prière. Du coup, quand nous on mangeait à midi, ils n'étaient pas là. On connaît l'adage, les absents ont tort,
Du coup, on leur laissait de faibles portions. Cependant, que l'un d'entre eux, quand il revenait, il trouvait sa faible portion, il m'appelait pour dire, ben tiens, viens manger, viens partager avec moi ce que je vais manger. Alors, quand je l'ai regardé, j'ai dit, cet homme est fou, parce que nous, on a déjà mangé, lui n'a pas encore mangé. Nous sommes dans un contexte où la nourriture a une grande importance, on n'a pas beaucoup de moyens. Puis comment il peut m'appeler, partager le peu qu'il a, alors que lui n'a pas encore mangé, moi j'ai déjà mangé. Alors, je déclinais poliment, je disais, bon, non, non, non. Ou bien il le fait juste pour amuser la galerie, et agrémenter la vie en commun. Mais non, 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 il s'arrêtait pas là. Quand je refusais, il appelait un autre. Mais lui, il était un vrai voyou. Mais lui, il venait carrément manger. Alors, j'étais offusqué, choqué de voir ça. J'ai dit, mais comme, en plus, je me dis, mais il se fait avoir, quoi. Il sait bien que celui-là, c'est un voyou, il l'invite, il sait bien qu'il va venir manger, mais comment il se fait avoir comme ça? Mais en même temps, en m'étonnant comme ça, je crois que Jésus est devenu clair pour moi. Voilà, on a entendu dire que Jésus a donné sa vie, on a entendu dire que Jésus a été à la croix, on a entendu dire Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Là, j'ai vu un homme se faire avoir. J'ai vu Jésus, c'est comme si je le voyais. Quelque temps après, sans qu'il m'ait vraiment encadré, prêché, il s'apprêtait à baptiser quelques personnes. Ils m'ont appelé de côté, ils ont dit, mais qu'en est-il de toi? Moi, je dis, mais moi, j'étais baptisé bébé, catholique. Ils m'ont montré les Écritures. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ils ont dit, mais tu ne croyais pas encore, c'est pas le baptême, ça. C'était pas le baptême. Ils m'ont expliqué un peu les choses. J'ai dit, je veux bien. Mais là, c'était juste de la confirmation. Mais en réalité, j'ai été touché le jour où je l'avais vu. C'est leur comportement qui m'avait dépassé. Des gens qui se laissent faire. Dans le monde, on ne se laisse pas faire. Des gens qui se font avoir par amour, par bonté. Ça ne se fait pas. J'ai vu le Seigneur. Ça, c'était le deuxième épisode de ma vision du Seigneur. Le premier épisode, c'était en terminale. Là, c'était à l'université en terminale. On nous a amenés, comme on était dans une école catholique, on nous a amenés dans un coin isolé, prétendument pour se ressourcer spirituellement. Mais nous, dès le premier jour, avec certains copains, on est partis dans les villages environnants. On a acheté des bouteilles de vin de palme. On a ramené dans nos chambres. On s'est enivré. Et le lendemain matin, je n'ai même pas pu me réveiller. Je vois seulement le professeur d'anglais qui vient me réveiller. Mais toi, tu dors comme un loir. Réveille-toi. Tout le monde est déjà dans la salle. Et je me réveille. Rapidement, je brosse les dents. Je me douche même pas. Je pars comme ça. Je me retrouve dans la salle. Les lumières éteintes. Il y a un film qui commence. C'était le film de Damien. Damien n'avait que sa mère comme famille sur terre. Et Damien a appris que tous les lépreux, on les envoyait dans l'île qu'on appelle Molokai. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de médicaments contre la lèpre. Et quand on t'attrapait avec la lèpre, on t'envoyait dans cette île. Et les lépreux mouraient comme ça, hein, dans la durée. Leurs membres s'atrophiaient. La lèpre, c'est quelque chose de grave quand ça se développe. Hein. Les membres s'atrophient. La peau devient volumineuse, on devient hideux. Voilà, et lui, il décide de laisser le continent, de laisser sa maman, seule famille qu'il a sur terre, et sa maman n'a que lui comme famille, pour aller vivre dans cette île-là, pour annoncer Jésus à ses lépreux. Alors quand je regardais ça, j'ai dit, mais c'est là que la croix est devenue une réalité pour moi. J'ai dit, mais c'est ça, donner sa vie pour les autres. Donc, pendant des années, je voyais des crucifix avec Jésus dessus.
Pendant des années, je savais que j'avais entendu parler que Jésus était mort à la croix. Là, je voyais un homme aller mourir pour apporter l'évangile aux autres. Pourquoi il allait mourir? Parce qu'il savait qu'il allait être contaminé. Parce que la lèpre, c'est comme ça. Quand tu fréquentes les lépreux pendant un certain temps sans précaution, tu reçois la lèpre toi-même. Eh bien, ça va être un processus de mort lente en passant par toutes sortes de douleurs et d'atrophies musculaires et, voilà, et toutes sortes de déformations du corps. Et lui, sachant tout cela, il dit que ces gens-là, les lépreux, ont droit à entendre l'évangile comme tout le monde. Et lui, il va aller consacrer sa vie pour eux. Alors, heureusement, les lumières étaient éteintes. Personne ne m'a vu. Mais j'ai pleuré, pleuré, pleuré. C'était devenu clair pour moi, l'œuvre de la croix. Et quand tout ça est fini, je suis sorti de là transformé. Mais sans que quelqu'un m'enseigne, me prêche. Pendant 2 semaines, de moi-même, j'ai arrêté le péché. Pendant 2 semaines, sans qu'on me dise que, voilà, il faut arrêter ceci, cela, mais j'ai reçu quelque chose qui ne voulait plus de péché. Mais 2 semaines après, sans encadrement, bien sûr, il y a le souvenir qui s'en est allé, j'ai replongé dans le monde. Mais c'est pour dire que ce sont ces visions-là du Seigneur qui ont eu un impact sur ma vie. J'ai vu le Seigneur. Entendre, lire, c'est très bien, mais Dieu va se servir de ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire, pour nous faire voir le Seigneur. Et aujourd'hui, il a, comme ce qui m'était arrivé, il utilise les chrétiens pour se faire voir aux autres par la parole, par leur comportement, leur amour, et le Seigneur devient visible. Par les miracles également, le Seigneur devient visible. Par l'amour entre frères et sœurs chrétiens, le Seigneur devient visible. Bref, qu'est-ce que je veux dire? C'est que chacun de nous doit chercher Dieu, chercher le Seigneur, de sorte à ce qu'il soit un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Voilà. Tu as vu le Seigneur et tu répètes le Seigneur. Chacun doit être quelqu'un qui répète le Seigneur afin que les autres le voient. Parler, 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 ça ne va pas changer les choses. Les gens veulent voir. Les gens veulent voir que ce que nous disons, c'est en train de se vivre en nous. C'est ça qui va changer les choses. Tout le monde ne se convertira pas parce qu'il y a des gens qui résisteront, mais ceux qui auront la garde baissée se convertiront, changeront, seront transformés. Mais ce qui manque, c'est des répétitions de Jésus. Des gens qui vivent comme le Seigneur, qui parlent comme lui, qui osent comme lui, qui savent. Jésus a dit, tout pouvoir m'est donné. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Je vous donne le même pouvoir, donc tout pouvoir. Donc les vrais chrétiens savent que tout pouvoir leur est donné. Ils n'ont peur de rien. Ils avancent comme en face des portes automatiques. Ils savent qu'en s'approchant de la porte va s'ouvrir. Parce que le Seigneur est là. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des calculateurs. Ils calculent, ils calculent, ils calculent. Et vous savez, quand on calcule trop, on fait du surplace. Tout en bougeant. Vous savez, un rond-point, c'est ça. On bouge tout en restant sur place. C'est ça un rond-point. Donc on a la sensation qu'on bouge. Et même le carburant peut finir à force de faire des tours, mais on n'est pas parti ailleurs. On est resté là, mais on a bougé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Or, le Seigneur, c'est bouger et aller. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des fleuves d'eau vive. Mais il faut devenir une répétition de Jésus. Nous-mêmes, on doit prendre du temps à regarder Jésus. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Nous le visage dévoilé, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit Saint. Chaque chrétien doit reprendre l'Évangile, relire à propos de Jésus, pour comme boire ça et devenir pareil.
Parce que le monde a besoin de voir Jésus pour être sauvé. Le monde n'a pas besoin de philosophie chrétienne, ni d'églises, de salles, de bâtiments chrétiens remplis. Il a besoin de voir Jésus pour se convertir. Je me souviens de Jackie Pullinger, une fille de 22 ans, anglaise, qui entend l'appel du Seigneur qui dit « Va ». Elle va voir un pasteur qui n'arrive pas à lui donner une explication. Elle va voir un autre qui lui dit « Écoute, si tu as entendu, va ». Mais Abraham avait entendu la même chose aussi. Tu prends le billet le plus éloigné. À l'époque, c'était les bateaux. Et puis, bon, tu descendras où Dieu te dira. Elle a pris le billet jusqu'en Extrême-Orient, là-bas vers la Chine. Et puis, arrivé, le bateau, quand il arrive à Hong Kong, elle n'avait que 200 $ ou 100 $, je crois. Une fille de 22 ans. Elle arrive à Hong Kong, la voix lui dit ben, « Tu peux descendre ici ». Et elle descend là, sans moyens, sans soutien d'une église quelconque. Elle commence le travail du Seigneur dans la cité interdite où les policiers même n'entrent pas. Tellement il y a de voyous, de prostituées, de drogués, les policiers n'entraient même pas dans la cité interdite. C'est là qu'elle commence son travail d'évangélisation. Et pendant plus de 20 ans qu'elle a passé là-bas, on ne l'a jamais agressée, ni parlé mal par qui que ce soit, tellement il y avait. Elle était Jésus, elle avait la gloire de Jésus en elle. Elle avait donné sa vie, une fille de 22 ans, elle a donné sa vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens comme Jésus lui-même. Personne ne l'a touché. Elle a fait 2 ans sans qu'il y ait quelqu'un qui se convertisse. Mais après les 2 ans, ça a été la pluie de conversion. Même les prostituées, les drogués se sont convertis. Et un jour, à un moment, elle a suivi un chef de mafieux qui, pendant longtemps, a résisté, a refusé de se convertir. Et il s'est fait qu'il a été emprisonné. Elle est partie encore le visiter en prison pour lui dire « Mais je t'en parle depuis longtemps, de quitter ce monde-là, de venir à Jésus. Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus a été donné pour que tes péchés soient pardonnés, que tu reçoives une vie nouvelle. » Elle lui parle à nouveau et lui résiste encore. Et elle s'en va pour, après 2 ans, le rencontrer en chemin, comme quoi il est devenu serviteur de Dieu. Il a dit, mais comment tu es devenu serviteur de Dieu? Ma dernière rencontre avec toi, c'est que tu m'avais refusé Christ. Le monsieur lui a dit, mais ce qui m'a touché, c'est que quand tu es reparti, tu étais triste et abattu. Alors je me suis posé la question, comment moi, un mafieux, un bandit, un meurtrier, tu peux m'aimer au point que tu as été triste que j'aie refusé Jésus. J'ai vu ton visage était défait. Tu es parti avec tristesse, abattu, comme si je valais beaucoup pour toi. Ça m'a dépassé cet amour. Et quand tu es parti, j'ai crié à Dieu. Il m'a transformé, maintenant je suis pasteur. Voyez, bien-aimés, les gens ont besoin de voir Jésus. Et on n'a rien à gagner sur cette terre. Le plus bel acte qu'on puisse faire, les plus beaux gestes qu'on puisse faire, c'est chercher à devenir Jésus. L'observer, faire comme lui, accepter tout ce qu'il dit comme étant la vérité totale. Vivre dans cette vérité-là, être témoin. Les gens verront le Seigneur et beaucoup seront sauvés. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à contempler ton Fils Jésus, à récupérer les évangiles, à les lire à nouveau, à voir ce que lui il faisait, ce qu'il disait, comment il faisait, comment il parlait, quel était son amour, quel était son objectif, à nous réapproprier tout cela, à devenir comme lui, afin que le monde, le voyant, reçoive le salut, comme il est écrit, tournez le regard vers moi et soyez sauvés. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Nous te bénissons pour tout et nous te confions, Seigneur, cette région de Nice. Nous prions que les gens voient Jésus dans cette région pour être sauvés, que tu suscites des ouvriers, des encadreurs qui vont s'occuper de la moisson à venir, des gens transformés à l'image de Jésus qui vont s'occuper de ceux qui sont en attente de voir Jésus pour venir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.